Mais Top prend combien de photos de bouse? Disparition. Voilà arrivé. Chez Marie-Jo. Bonjour. Antoine, enchanté. Philippine, enchantée. Vous connaissiez pas du tout la région? Si, Pas du un tout. petit peu. Ni le Charolais, ni le Brionnais. Non. Non. On est dans quel bâtiment exactement? Alors on est dans un bâtiment type stabulation libre, c'est-à-dire que les animaux se déplacent comme ils veulent. Il est vraiment soleil levant pour qu'on ait une très bonne ambiance. Et il est très éclairé, c'est important pour les animaux. Elles sont ici que l'hiver. Donc là, nous sommes en présence de charolaises. Voilà, sa robe est blanche, tout le temps. La petite là, elle a des petites cornes bien blanches assez fines, elle a un dos large et surtout elle a les fesses arrondies. Et ça, c'est signe de bonne qualité de viande. Et c'est une race qui s'adapte bien, quel que soit le climat. Alors là, évidemment, elle est dans son environnement naturel parce qu'on est dans le berceau de la race charolaise. L'espace que vous avez, c'est grand? La ferme, elle fait 200 hectares. On a les surfaces qui sont pâturées par les animaux, mais on a aussi des surfaces en céréales pour pouvoir assurer les stocks pour l'hiver. L'alimentation principale reste quand même l'herbe. L'intérêt de cette race, c'est aussi qu'elle valorise bien l'herbe. Plutôt que d'avoir une grande parcelle, on refait, admettons, 3 petites parcelles. D'accord. Et donc, elle passe d'une parcelle à l'autre. Comme ça, l'herbe n'est pas gaspillée, mais ça veut dire aussi que l'herbe est de meilleure qualité. Viens, ma petite, viens. Et c'est quoi comme langue? C'est le langage des vaches? C'est le langage de la vache. En fait, les animaux, il faut toujours les prévenir de votre arrivée. Il ne faut pas les surprendre. Elle vous a reconnu tout de suite. Hein. Bon, j'essaie de la gratter avec mon bâton des fois. Ça, elles aiment bien, là. Ah oui. Viens, ma grosse. La charolaise, elle a un petit goût particulier. Sa viande est persillée. C'est pas qu'on met du persil dessus. Quand vous prenez par exemple une entrecôte, vous allez voir comme des petits filaments blancs. Et en fait, quand vous allez cuire, cette graisse va se libérer et donc du coup, la viande sera plus tendre. C'est plus intéressant quand la bête est engraissée doucement et longtemps. La viande sera plus tendre parce qu'elle a le temps de se faire. Notre objectif aussi, c'est de faire en sorte que les consommateurs soient contents, quoi. Il y a des gens qui vont rechercher plus la tendreté que le goût. Et il y a d'autres personnes qui vont rechercher plus le goût. Et justement, quand vous voyez un repas de famille que les gens se régalent avec votre viande ou avec vos produits, il y a une petite part de fierté quand même. Voilà, puis de satisfaction.